Depuis une vingtaine d'années, le Festin est fidèle à la gamme de voitures Kangoo comme véhicule utilitaire. À leur bord, les animateurs de la revue sillonnent sans arrêt la Nouvelle-Aquitaine, effectuant des milliers de kilomètres par an pour y porter la bonne nouvelle, nouer des partenariats, recueillir les précieux renseignements qui enrichiront les sommaires, écouter, voir, apprendre ceux qui nous regardent. C'est dans les librairies que tout a commencé. L'amour des livres sous toutes leurs formes possibles et imaginables. L'idée du Festin était que tout Aquitain puisse trouver près de chez lui sa revue, même et surtout s'il en ignorait l'existence. Revue de proximité, le Festin se devait d'être au plus près de ses lecteurs. Tout naturellement, les libraires de la région furent tous, sans exception, visités. Si l'accueil fut d'abord circonspect, numéro après numéro, une relation s'est bâtie, solidifiée, l'échange s'est installé, malgré les aléas économiques secouant le monde du livre et qui a vu la fermeture de nombre de librairies. Pas mal ont néanmoins tenu bon et de nouvelles ont ouvert. Sans oublier l'institution qui nous reçoit si bien à l'occasion de ses 30 ans, Mola, première librairie indépendante de France, et, naturellement, premier prescripteur du Festin. Il existe toutes sortes de musées, des plus farfelus aux plus officiels, de véritables cavernes d'Ali Baba. Ce ne sont pas des espaces sous cloche, mais des lieux intensément vivants qui ne demandent qu'à respirer. Faut-il encore leur donner les moyens, ce qui n'est hélas pas si fréquent que cela en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, il y a les musées imaginaires, chers à André Malraux, collection privée et collection rêvée, dont le Festin a fait, jusque dans les pages de son numéro des 30 ans, une sorte de marque de fabrique. La fusion, effective en 2016 des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes en une seule entité, est sans doute la décision politique qui aura le plus marqué le Festin de toute son existence. Conçu comme un laboratoire d'observation des patrimoines et de la création sur 5 départements, la revue a vu son champ d'investigation élargi à 12, soit la plus vaste région de France métropolitaine. Du château de Waron à l'île aux Faisans, du lac de Vassivière aux cabanes Tchanquet, des franges du marais poitevin au Rembrandt du Madagenais, les trésors, uniques, surprenants, excitants par leur exotisme supposé, forment une multitude culturelle que tout festineur et festinante ne peuvent qu'adorer. Reste, pour les animateurs de la revue, à organiser et répartir le nombre de pages, à prêcher la bonne parole dans tous les recoins de la grande région. Un travail en cours, quasiment abouti, que manifestera la nouvelle formule de la revue à paraître en 2020. À l'origine du Festin, il y a un désir de revue, porté en culotte courte avec quelques camarades dans les couloirs d'un collège, puis d'un lycée, puis d'une université.
À l'âge presque adulte, elle devait être littéraire, porter le nom de Amok, et Hervé Guibert avait accepté de la parrainer. Faute de moyens, elle demeura dans les cartons. Ensuite, un numéro 0 de ce qui n'était pas encore le Festin, audacieusement dénommé l'indispensable revue et sous-titré Lettres, lieux, vues, vit enfin le jour en 1989, photocopié à 100 exemplaires sur les presses du laboratoire du neurobiologiste et écrivain Jean-Didier Vincent. Enfin, le Festin numéro 1 fut présenté au Salon du Livre de Bordeaux en septembre 1989, avec Jean-Marie Plane en invité vedette. Les dés étaient lancés.